Alright guys, donc aujourd'hui je vais vous expliquer l'importance des cycles d'hypertrophie. Donc, qu'est-ce que c'est ces cycles-là? C'est quoi l'objectif à travers les différentes méthodes qu'on va exploiter? Sur quoi moi je dois mettre mon focus à travers les exercices et les méthodes que je vais utiliser? Et qu'est-ce que je peux m'attendre à recevoir ou à acquérir par la suite avec ces phases-là? Donc, une phase d'hypertrophie, comme le nom le mentionne, l'objectif c'est de développer de la masse musculaire. Mais là, je vous rassure, on parle pas forcément de développer les muscles au maximum ou à l'infini et de ressembler à un bodybuilder. Non. Dans un contexte de performance, développer de la masse musculaire dite fonctionnelle va nous permettre d'augmenter notre force sur un exercice, de nous rendre plus efficaces aussi et de prévenir les blessures lors de nos performances, ce qui est un avantage majeur lorsqu'on essaie de progresser sur le long terme en entraînement. Donc, comme je le mentionne souvent, avoir par exemple un moteur qui est très puissant, il faut s'assurer d'avoir une bonne carrosserie autour pour le supporter. Et notre carrosserie, c'est justement la masse musculaire. Donc, à travers les phases d'hypertrophie, les cycles d'hypertrophie, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme objectif? Bon, le but de ces phases-là, c'est de cibler l'échec musculaire. Donc, l'échec musculaire, c'est la limite de ce qu'on est capable de tolérer sur un exercice en fonction d'une intensité et d'un nombre de répétitions donné. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est l'échec musculaire, on va l'atteindre en fait lorsqu'on atteint, par exemple, notre 10 RM maximal sur un exercice et qu'on n'est plus capable de faire une répétition supplémentaire. Donc, lorsqu'on se garde aucune limite et qu'on se pousse vraiment au maximum. C'est ce qu'on essaie d'aller chercher avec ce genre de méthode-là. C'est quand même assez difficile d'atteindre le pur échec musculaire. Généralement, on essaie de se pousser à notre limite et pour la majorité des gens, on va essayer de se tenir dans le 5 répétitions avant l'échec musculaire maximal. Parce que, pour la majorité des gens, lorsque ça se met à chauffer, à brûler puis que vous commencez à avoir de la misère avec votre technique, il vous reste généralement 5 répétitions encore à faire, mais on commence à avoir de la difficulté à le performer. Plus vous allez acquérir de l'expérience et justement performer des cycles d'hypertrophie, plus vous allez être capable de vous rendre plus loin dans l'échec musculaire. Et concrètement, ce que ça fait sur le corps, ça, c'est que ça crée énormément de déchirures musculaires naturellement. Ça crée un stress majeur sur le muscle et ça va venir créer un stress métabolique très important sur le corps. Ce qui fait en sorte que pour survivre, le corps se retrouve avec aucun autre choix que de bâtir de la masse musculaire, réparer rapidement les tissus musculaires qui ont été endommagés pour survivre à un éventuel nouveau stress dans ce genre-là. Donc, pour s'adapter à ce genre de situation-là. Donc, les méthodes qu'on va retrouver dans les cycles d'hypertrophie vont exploiter ce principe-là. Donc, on va chercher à avoir des méthodes qui vont, par exemple, prolonger le temps sous tension, comme des trisets, donc l'enchaînement de 3 exercices back-à-back, ou des giant sets, ou même des supersets sous différentes formes. Donc, le but, c'est vraiment d'augmenter le stress et le volume de travail imposé sur un groupe musculaire pour le fatiguer rapidement et atteindre cet état-là. D'autres méthodes qu'on peut avoir, par exemple, ça va être le prolongement d'un même niveau d'intensité sur beaucoup de séries, comme par exemple un German volume de 10 x 10 répétitions. Donc, faire 10 répétitions une fois, c'est pas trop tough, mais si on fait 10 séries d'affilée, on commence à pogner un pic de difficulté majeure. Donc, on mise sur l'accumulation rapide de fatigue, ce qui va venir rendre l'exercice de plus en plus difficile à performer et à maintenir en termes d'intensité. On peut avoir différents types de contrastes, donc soit des contrastes au niveau des tempos, des contrastes au niveau des charges, des contrastes au niveau des difficultés d'exercice qui vont répéter un peu le même principe, donc nous permettre de créer un gros niveau de stress et prolonger l'état de fatigue par la suite avec un second exercice plus intense. Donc, vous voyez, c'est des méthodes qui vont exploiter beaucoup le prolongement du temps sous tension, l'accumulation rapide de fatigue, mais aussi le volume. Et c'est le point clé de ce genre de phase-là. Les phases d'hypertrophie vont avoir plus de volume que vos phases conventionnelles d'entraînement, sous différentes formes, soit le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre d'exercices à la journée, ou aussi sur le training split, comment il va être fait. Donc, cette fois-ci, on n'a pas des training splits basés sur des groupes, sur des mouvements d'entraînement, mais basés sur des groupes musculaires. Donc, ça fait en sorte qu'à la journée, on va pouvoir incorporer plus de volume. On cible moins indirectement de groupes musculaires à la journée pour se concentrer plus sur des parties précises. C'est un élément, une caractéristique primordiale des phases d'hypertrophie. Donc, sur quoi vous devez focuser à travers les méthodes? Je l'ai mentionné, c'est assez simple, c'est l'échec musculaire. Donc, vous devez vous concentrer à pousser le plus possible. Et ça va se présenter sous différentes formes. Par exemple, dans les cycles d'accumulation, ça peut se présenter sur essayer de faire peut-être plus de répétitions avec une même charge.
Donc, les méthodes qu'on risque d'utiliser dans les phases d'accumulation vont être plus axées sur le prolongement du temps sous tension, comme par exemple avec les triceps ou des choses comme ça. Donc, c'est pas là que vous allez être en mesure d'augmenter vos charges de toute façon. L'objectif, c'est plus de résister justement à l'accumulation majeure de fatigue qui va se créer. Et dans les phases d'intensification, ben ça va se faire en augmentant un petit peu les poids justement sur les exercices quand on est capable pour pousser de plus en plus loin l'échec musculaire en imposant un stress de plus en plus élevé. L'hypertrophie, les cycles d'hypertrophie, il va y avoir un mélange de force aussi à travers tout ça parce que 50% de vos gains d'hypertrophie sont garants par vos gains en force. C'est juste logique. Si vous faites du barbell curl pour 10 répétitions à l'échec musculaire, puis vous prenez 20 livres versus 100 livres, ben c'est sûr qu'à 100 livres, vous allez créer pas mal plus de stress et de trauma que 20 livres. Donc, la force a quand même une influence sur l'hypertrophie. Donc, vous allez retrouver des méthodes dans les phases d'intensification qui sont assez proches des cycles de force. Sauf qu'encore une fois, l'objectif va être encore l'échec musculaire avant tout cette fois-ci. Donc, il y a moins de progressive overload. On se prépare moins au niveau du système nerveux. On travaille plus au niveau du système musculaire. Les pauses risquent d'être un petit peu plus courtes. Et comme je l'ai mentionné, le volume va être un petit peu plus élevé. Donc, vous focalisez votre attention là-dessus. Et c'est ça qui va vous permettre de maximiser vos performances. Et si à travers tout ça, vous acquérissez des gains en force, ben tant mieux. Mais comme je l'ai mentionné, c'est pas l'objectif premier des phases d'hypertrophie, c'est de générer de la masse musculaire qui va nous aider dans nos prochaines phases d'entraînement.